L'actualité à Nancy et ailleurs. Vendredi 12 juin, de 10h à 17h, se tenait la 4e édition du Village des Solidarités au stade Marcel Picot à Tomblaine. Cet événement rassemblait pas moins de 90 associations, professionnels et partenaires du territoire, unis dans un espace pour se rencontrer, échanger et partager des idées. Pour de nombreux participants, c'était l'occasion de présenter leur association aux autres acteurs du domaine des solidarités. Le village s'est conclu par la visite de Mathieu Klein, président de la métropole du Grand Nancy, mais également les maires de Tomblaine, Malzéville et Essey-les-Nancy, avant la restitution d'un plaidoyer sous forme de slam. Radio Fadjet aussi avait son stand. J'en ai donc profité pour tendre le micro à différentes associations, à commencer par Famaléa, dont la cofondatrice Virginie Joilin nous donne plus de détails. Famaléa, c'est une association qu'on a créée avec Laurence Allais, qui est l'autre cofondatrice. C'est une association pour venir en soutien de la santé mentale des femmes quand elles traversent des épreuves de vie. Alors ça peut être un burn-out, ça peut être une perte d'emploi soudaine, mais ça peut être aussi une séparation, une autre rupture de vie, enfin voilà, tout ce qu'on peut traverser dans la vie d'une femme et qui va créer un trauma, une rupture de vie. Et souvent, ces femmes-là se retrouvent dans une forme d'isolement avec des émotions qui peuvent être de la culpabilité, de la honte, des difficultés aussi à trouver d'autres personnes avec qui échanger, se sentir comprises. Et donc nous, on a créé cette association pour mettre en lien des femmes qui ont traversé elles-mêmes des accidents de vie aussi. Ça repose sur le principe de la paire aidance en fait, l'association. C'est-à-dire que toutes les bénévoles de l'association sont aussi des femmes qui ont traversé des épreuves de vie traumatiques et qui sont bien avancées sur leur chemin de résilience ou qui en sont bien, qui vont beaucoup mieux. Et le principe, c'est qu'en fait, elles sont à même de comprendre aussi, écouter ce que traverse la femme. Et puis, il y a un cercle assez vertueux dans la paire aidance, c'est que la femme qui bénéficie des ateliers aujourd'hui, peut-être que dans quelques mois, dans 1 an, 2 ans, elle pourra être elle-même bénévole et rendre un petit peu aussi ce dont elle a pu bénéficier. Et en quoi c'est important d'être ici aujourd'hui au Village des Solidarités ? Eh bien parce qu'en fait, il y a plein d'acteurs ici avec lesquels on peut aussi collaborer. Là, par exemple, on a une assistante de service social du CCAS qui est venue nous voir pour prendre des informations pour pouvoir les donner aux femmes qu'elle a en entretien. On va peut-être aussi collaborer avec l'Ortis sur les places à vivre. Voilà, l'idée, c'est aussi l'interconnaissance. On reste une jeune association et donc le Village des Solidarités, ça permet de rencontrer les autres acteurs du territoire, de voir s'il y a des actions communes qui peuvent être réalisées et puis aussi de pouvoir nous-mêmes renvoyer peut-être des femmes vers d'autres associations ou d'autres structures qui vont proposer un service qui peut être complémentaire. Un peu plus loin, dans le hall, je fais la rencontre de Pascal et Maria, tous deux membres de la CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Pascal, présent sur l'antenne du plateau de Haye, me présente d'emblée son rôle. Je suis la première voix du CIDFF 54 Nancy au téléphone. Je suis sur l'antenne du plateau de Haye, les femmes relais. Au sein du CIDFF, c'est lui qui reçoit les appels et transmet les demandes à ses collègues juristes, médiatrices familiales, le service de l'emploi ou encore les conseillers conjugaux. À ses côtés, Maria, conseillère en insertion socio-professionnelle, accompagne des personnes bénéficiaires du RSA. Elle m'explique le rôle et les missions du CIDFF. Le rôle du CIDFF, c'est d'informer les femmes sur leurs droits, comme ça elles peuvent prendre les décisions en ayant toutes les informations à leur disposition. Puis on est là aussi pour donner des informations aux familles, parce que c'est le CIDFF, Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Donc les personnes peuvent venir pour la médiation, pour avoir des informations juridiques sur le droit des familles, pour rechercher un emploi, une formation. Enfin, elles sont accompagnées dans tous les secteurs de la vie quotidienne, quoi. Pour le Village des Solidarités, tous les deux mettent aussi en avant l'importance de rencontrer d'autres structures comme la leur et de créer des liens. À 2 pas du stand de Fadjet, les associations étudiantes ont aussi répondu présent à l'image de l'AFEV, l'association de la Fondation des étudiants de la ville, représentée par Marceline, chargée de développement local. Principalement, nous, ce qu'on fait, c'est du mentorat, c'est-à-dire qu'on met en lien des bénévoles qui accompagnent tout au long de l'année scolaire un jeune, 2 heures par semaine, pour faire du mentorat. Et donc le mentorat, c'est de l'aide aux devoirs, des activités ludiques, des sorties culturelles, de la discussion, de la lecture. C'est vraiment varié. Le but, c'est vraiment qu'il y ait une rencontre entre 2 jeunesses, un étudiant et un jeune qui peut avoir entre 4 et 18 ans et qui crée un lien tout au long de l'année. Pour Marceline, le Village des Solidarités reste un rendez-vous indispensable.
c'est assez important du coup de pouvoir échanger et discuter avec toutes les autres associations qui sont ici, potentiellement du coup pouvoir faire des choses ensemble, partager, transmettre des informations à nos bénévoles, à nos engagés sur des choses que font d'autres associations, et le fait de pouvoir faire du lien et pouvoir potentiellement créer des projets avec d'autres associations, c'est vrai que c'est assez intéressant et important qu'on ait un temps comme ça dans l'année pour pouvoir échanger ensemble. Toujours du côté des associations à destination des jeunes, je me rends au stand de la mission locale du Grand Nancy où je fais la connaissance de Book Alpha, chargé de projets orientation et formation. La mission locale est une association et son rôle c'est d'accompagner des jeunes de 16 à 25 ans sur l'insertion socio-pro. Alors on a environ, on va dire, 1500 jeunes premier accueil et on a environ 5000 jeunes accompagnés sur une année. Et en quoi c'est important pour vous d'être ici au Village des Solidarités aujourd'hui ? C'est déjà de rencontrer les différentes structures avec parfois, pour certaines en tout cas, on travaille depuis très très longtemps. Ça permet en effet de voir un peu les nouvelles personnes qui sont sur ces structures-là, d'en découvrir d'autres et puis avec qui on peut travailler. C'est de créer aussi du lien avec les différentes structures pour pouvoir travailler sur des projets et accompagner les jeunes sur différentes choses, j'allais dire, voilà. Pour finir, je pars à la rencontre de Hélène, animatrice de cours de français langue étrangère à la MJC Beauregard. Nos cours de français, c'est une industrie. Nous recevons en moyenne 250 personnes étrangères au cours de l'année. Nous avons 5 niveaux de cours. Nous sommes 17 animateurs en fait, tous bénévoles, tous extraordinaires, plein de bonne volonté. Chacun donne 1 à 4 cours dans la semaine. Chaque niveau a 4 cours dans la semaine, des cours d'1h30. Donc c'est déjà un apprentissage assez intensif en fait. C'est le 3e village des solidarités auquel Hélène participe. Alors pour moi c'est important parce que je prends des contacts avec plein de monde et ça me permet d'avoir des contacts pour pouvoir en dehors des cours faire des activités avec nos apprenants. Avec le village des solidarités, les associations du Grand Nancy espèrent sensibiliser davantage sur leur rôle et leurs initiatives. En restituant un plaidoyer, elles comptent bien interpeller les élus pour les informer sur leur situation et sur les difficultés qu'elles rencontrent. Le village des solidarités a ainsi attiré près de 300 participants. Encore merci aux associations présentes et aux intervenants et rendez-vous l'année prochaine pour la future édition. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.